Bonsoir les amis, j'espère que vos travaux avancent bien. Donc, on se retrouve pour juste présenter une autre plateforme d'analyse des données et de représentation graphique. Voilà, il ne serait pas long. C'est la plateforme Julius AI. Je mettrai le lien dans la description comme à l'accoutumée. Donc, vous pouvez souscrire, vous inscrire du moins en utilisant votre adresse Gmail. Une fois sur la plateforme, vous pouvez chatter avec vos données, comme vous le voyez ici. Vous cliquez sur Chat, New File et vous chargez vos données. Voilà, on va prendre cet exemple-là. On fait Upload. Donc on attend, ça va analyser et puis nous faire un petit résumé de notre base de données. Donc voilà un peu, voilà l'aperçu de notre base de données. Il y a la colonne nom, prénom, genre, ville, ainsi de suite. Donc, voilà cette base de données. Donc, arrivé ici, vous pouvez même lui demander les types de représentation à faire ou bien les types d'analyse. C'est exactement comme dans ChatGPT. Vous voyez, donc on va lui demander quel type de graphique. Donc je lui demande quel type de visuel peut-on appliquer aux variables. Et j'attends. Donc par défaut c'est en anglais, mais n'ayez pas peur. Vous pouvez lui demander de reprendre en français. Donc je vais lui demander même de reprendre ça sous forme de tableau. Voilà, je dis de reprendre sous forme de tableau et de répondre en français. D'accord, donc vous voyez, ça m'a repris nom et prénom là. Ça, le type de visuel, c'est diagramme en barre ou diagramme secteur. Région, genre, ville, catégorie, service, pareil. Diagramme à barre ou secteur. Ainsi de suite. Salaire, âge, ça c'est histogramme, graphique linéaire ou boîte à moustache. Donc, je vais lui demander de faire une représentation graphique. Voilà. Je vais dire de créer un graphique afin de représenter le nombre de salariés par région et par ville. Voilà. Ça c'est un premier graphique. Donc, deuxième graphique. Donc, je vais même dire établir la représentation des salariés par ville. Bon, je vais dire de faire la représentation. Donc, je dis de faire, faites la représentation des salariés par ville avec la distinction homme-femme. Bien sûr, c'est la même chose que faites la représentation des salariés par ville et par sexe. Parce que dans notre base, il n'y a même pas homme-femme dedans. Voilà.
Donc voilà un peu la représentation graphique, nombre de salariés par ville avec distinction homme-femme, masculin, féminin, je pense qu'on s'est compris. Voilà. Donc vous pouvez enregistrer l'image, hein. On l'a vu la dernière fois. Clic droit, enregistrer sous. Donc voilà les résultats. Jusque-là, ce sont des statistiques descriptives qu'on est en train de réaliser. Mais sachez que ça peut faire exactement la même chose avec les statistiques inférentielles. Si on voulait appliquer les tests d'hypothèse, on pouvait lui dire d'appliquer. Voilà. L'analyse des variances, les tests de students, ainsi de suite. On peut tout appliquer. Vous lui demandez seulement et puis vous précisez les variables. Il va appliquer ces différentes statistiques-là. Donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Même si je pense que ça commence à inquiéter plus d'un. Voilà les rythmes et en tout cas les usages. On se demande si à l'avenir on aura besoin de data analystes. Voilà, parce que ça commence à nous inquiéter quand même, hein. Donc ça c'était juste une parenthèse. Je vous dis bonne suite et à très bientôt pour d'autres outils.